L'impulsivité. Faiblesse ou boussole intérieure? Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que plusieurs fuient, qu'on tente souvent de corriger à coup de techniques, de gestion ou de remontrance, l'impulsivité. Tu sais, cette réaction soudaine, ce mot qui sort trop vite, ce geste qu'on regrette, mais aussi parfois cette décision spontanée qui change tout. Cette audace qu'on n'avait pas prévue, mais qui nous a menés là où il fallait être. Alors, est-ce que l'impulsivité est toujours mauvaise? Ou est-ce juste une énergie mal canalisée? On nous apprend très tôt à freiner, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Mais on nous dit rarement comment écouter d'où ça part. Est-ce que ça part d'une blessure, d'un besoin non exprimé, d'un trop-plein qui cherche la sortie? Ou est-ce que ça part d'un élan du cœur, d'un instinct profond, d'un besoin de vérité immédiat? Une personne impulsive n'est pas forcément instable. Elle est souvent hypersensible. Elle capte vite. Elle réagit fort et c'est vrai, parfois. Elle fait mal sans le vouloir. Mais parfois aussi, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle crée le mouvement. Elle brise les non-dits. Elle ose, pendant que d'autres tergiversent. Alors oui, l'impulsivité peut être destructrice si elle devient incontrôlable, si elle s'exprime en fureur, en violence, en fuite constante, mais elle peut aussi être libératrice quand elle devient intuition, quand elle vient du ventre, de l'alignement et non d'un chaos intérieur. La vraie question, ce n'est pas comment éliminer mon impulsivité, mais plutôt qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Qu'est-ce qui déborde en moi au point que je n'arrive plus à me contenir? Alors, à toi, qui t'es souvent excusé d'avoir dit, trop fait, trop vite, hein? Et si tu apprenais à écouter ce feu au lieu de constamment l'éteindre? Bonne réflexion. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt pour une prochaine capsule.